Sur le premier point, une ambiance de terreur, les révélations d'un pilier de l'émission. Le premier point à charge du documentaire, c'est cette interview d'une personne présentée comme un pilier de l'émission, une personne qui connaîtrait tous les rouages de TPMP, une personne qu'on n'a même pas vue en silhouette, qui a été doublée. En fait, ils ont pris un comédien pour faire la doublure du gars et ils ont doublé sa voix. Ça veut dire qu'on peut dire que c'est... On ne sait pas qui c'est. Voilà, personne ne peut imaginer ce qu'on vit. Mais on nous dit pourquoi vous restez, mais c'est le principe d'un gourou, c'est très difficile d'en sortir. Parce qu'il vous fait comprendre que vous êtes une merde, que personne vous récupérera et vous finissez par le croire. Parce qu'il vous menace physiquement aussi. Quand un chroniqueur dit quelque chose qui ne lui plaît pas, il peut recevoir un texto qui dit « Tu ne seras pas là la semaine prochaine ». Et d'un coup, comme ça, il peut enlever 5 jours de salaire à quelqu'un. Non mais c'est énorme, ça c'est le meilleur. Pour moi, c'est un des meilleurs. Vous ne savez pas ce qu'on vit. C'est Guantanamo ici, il a dit. Non mais sans rigoler, non mais les gars, quand vous voyez ça, juste franchement, quelqu'un veut réagir là-dessus, c'est incroyable. Mais oui, mais parce que en fait, moi. Comment tu peux croire ça en plus? Mais oui, non, mais surtout, on n'est pas point et main liés. Si j'ai envie de me barrer, je me barre. Quoi. Si à un moment je suis pas content, bien sûr. Si je suis pas content, non, mais au-delà de ça, tu peux pas dire vous savez pas ce qu'on vit. Mais oui. Non mais sans rigoler. Et cette personne-là, je sais pas qui c'est. Je vous le dis. Mais cette personne-là, il faut qu'elle se rende compte. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens... Qui ne connaissent pas le monde du travail. Vous savez ce qu'ils font? Vous savez ce qu'ils font? Ils se réveillent à 6h du matin pour s'occuper d'enfants parfois, en difficulté. Ils rentrent chez eux à 19h. Ils gagnent 600 € par mois ou 800 € par mois. Ça, c'est des gars qui viennent, ils sont payés, je le dis, entre 500 et 1000 € par émission. Ils viennent pour poser leur cul 3 heures sur une chaise et pour donner leur avis sur l'actualité. Ils sont au chaud, ils sont maquillés, ils sont coiffés et ils disent, vous savez pas ce qu'on vit. Mais je suis journaliste, moi. Le mec qui me dit ça au téléphone, je dis, mais vous foutez de ma gueule. Vous savez pas ce qu'on vit. Tu prends 15 boules par mois, tu viens t'asseoir ton cul sur une chaise pendant 3 heures, tu viens te maquiller, on te rembourse les restaurants, t'es habillé, t'es coiffé, et tu viens me casser les couilles. Non mais les gars, quand on entend ça, mais c'est indécent. Je suis désolé, moi la journaliste, elle entend ça, je lui dis écoutez, c'est pas possible d'écouter ça. Je suis désolé. Et quand on dit, vous vous rendez compte, et il dit ouais, s'il y a quelque chose qui lui a pas plu. Et il nous dit, tu seras pas là demain. Mais écoutez, il m'arrive de dire à des chroniqueurs, oui, tu seras pas là demain, parce que parfois je change l'équipe et parce que parfois je trouve qu'un chroniqueur n'est pas bon pendant 2, 3, 4 émissions. Moi, je suis comme un sélectionneur. Didier Deschamps, c'est un amour de gars dans la vie et c'est un mec hyper droit, Didier, je peux vous le dire. Mais parfois, il a des choix à faire et il sélectionne telle ou telle personne. Il fait la feuille de match, non, mais c'est ça. Non, mais en plus, vous vous rendez compte, et on peut ne pas avoir de salaire pendant 5 jours. Mais même pendant 5 jours, sans ton salaire, tu gagnes plus que tous les Français. Pratiquement, tu gagnes plus que 90% des Français. Donc, marqué dans ton contrat. Non, mais ça, c'est n'importe quoi. Il y avait un bonus, c'est le placement des chroniqueurs. N'importe quoi aussi. Regarde. La première place à droite, c'est son copilote. Donc c'est son meilleur. C'est celui qui regarde pour voir si ses vannes sont drôles ou pas drôles. L'invité est à droite, les meilleurs chroniqueurs sont à droite. Et de l'autre côté, à gauche, il y a Daniel Moreau, il y a Gilles, il y a Janton qui dit pas un mot. C'est vraiment la droite l'important. La dernière place, on appelle ça la place de la potiche. C'est toujours une belle fille qui l'occupe. C'est Delphine Vespizer, Kelly. C'est une place intéressante car il y a beaucoup de caméras, donc quand on fait un large, elle est tout de suite dessus. Non mais Polska aujourd'hui, non mais c'est n'importe quoi ça. Guillaume Janton, il dit pas un mot. Ça veut dire que mon copilote, c'est Bernard Montiel. Parce que, merci, j'adore Bernard, mais non mais et puis là, c'est ce côté. Je dis pas que ce côté n'est pas fort, mais ce côté, il y a Gilles Verdès qui est un des piliers de l'émission. Il y a Géraldine. En vrai, il y a 2 piliers, 2 énormes piliers de l'émission. Il y a Raymond, et puis il y a les autres. Il y a Hugo, il y a Daniel. D'ailleurs, Raymond, il est parfois de l'autre côté aussi. Il est mauvais. Non, il est plus souvent là. Moi, je suis là. Et il parle de l'année dernière. Tout est dit. Les gens qui regardent l'émission, quand t'entends le mec qui te dit, je sais pas qui est, c'est vrai, tout est dit, t'as raison. Je sais pas ce qu'il guignole, je sais pas d'où il sort, je sais pas s'il est très déjà vite, venu une fois. parce qu'on a plein de sujets. Je sais pas s'il est venu à l'émission. Il dit Guillaume Janton ne dit pas un mot. Guillaume Janton ne dit pas un mot. Non mais il faut les regarder les émissions. C'est vrai. Et tu démarres souvent même par Guillaume des fois. Donc il faut qu'il regarde les émissions ce mec-là. Alors on a parlé aussi hier cette même source anonyme qui affirme je dicterai aux chroniqueurs ce qu'ils doivent dire dans l'émission le soir. Regardez. C'est insupportable ça. On a demandé à l'équipe de débattre sur la peine de mort. Évidemment, tous les chroniqueurs étaient contre. Donc Cyril est rentré dans la salle et il a dit il n'y aura pas de débat, ça fait chier. Il a dit démerdez-vous, j'en veux 2 qui soient pour. Tout est faux, c'est ça qui est assez marrant. Avant de passer en plateau, leurs interventions leur sont dictées, au mot près,
ou presque. Il faut absolument que tu dises qu'Arthur va se servir de ce qu'on dit pour signer une saison 2 de District Z. Moi, je dois dire ça? Oui, ça c'est que toi. Je me demande s'il fait pas ça, de parler d'acharnement, de harcèlement, etc. Pour essayer d'aller négocier une saison 2 auprès de TF1. Ben si. C'est incroyable. C'est incroyable, ça, c'est génial. Bon, là, il faut être clair quand même. Là, on est dans le délire. C'est-à-dire qu'on est dans le fantasme absolu. C'est tu vois qu'il était nul, alors? Non, j'ai dit que sur la forme... Non, j'ai dit que sur la forme... mais c'est bien qu'il ait des nuances. Sur le fond, là, on est dans le délire. Par exemple, moi, je prends mon exemple. Je bosse le matin. Dès qu'on a les sujets, je demande de les avoir. Ensuite, je commence à travailler. L'après-midi, je dis j'ai des infos sur ça. Je n'ai aucun contact avec Cyril. Je n'ai aucun contact éditorial avec Cyril. Je n'ai aucun... Mais personne ne m'a jamais dit... Vous imaginez que quelqu'un va me dire de prononcer des mots qui vont me valoir des tombereaux d'insultes sur les réseaux sociaux. Cyril me rentre dedans. Il ne sait même pas ce que je vais dire. Donc là, il faut dire aux gens... Moi, j'ai travaillé dans plein de médias, presse écrite, Le Parisien, L'Équipe, des télés, tout ça. La liberté que j'ai ici, je ne l'ai jamais eue nulle part. Donc là, je le dis clairement, il y a une liberté totale. On dit ce qu'on pense. Parfois, ça dérange. Mais il n'y a jamais eu une intervention de votre part pour me dire de quoi que ce soit. Et encore une fois, on ne discute pas d'éditorial. Et parfois, quand vous dites, tiens, Gilles a des infos, c'est parce que j'ai dit à la prod l'après-midi, sur ce fait divers-là, j'ai eu des trucs, vous pouvez le dire à Cyril. C'est tout. Mais il ne sait pas ce que j'ai. Parfois, il m'arrive, et je le dis, de leur donner des infos médias que j'ai moi. Oui, donc je leur dis, je vais vous les donner, comme ça vous les dites. Et parfois, on laisse tomber des sujets parce qu'on est tous d'accord. Et le sujet tombe. Parce que justement, on est tous d'accord et qu'on se dit qu'il n'y aura pas de débat. Non, mais ça, voilà. Ça, c'était honnêtement, ce passage-là, c'est de la diffamation. Oui, c'est vrai. Franchement, moi, je l'ai... Mais bon, on va pas les... Non, mais c'est pas... attaquer. Oui, mais c'est plutôt du fantasme. Non, mais enfin, dire qu'on a tous une feuille de route écrite à l'avance, pardon, mais c'est diffamant. De manière claire et précise. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, moi, par exemple, c'est la première fois que je viens ici, on m'a juste envoyé les sujets et personne ne m'a rien dit. Personne m'a dit de dire ça. On l'a remarqué. Merci. Non, mais en plus, je trouve ça surréaliste parce que dans le monde du journalisme, tout est écrit à l'avance. Un journal, tout est écrit. Je veux dire, à 19h30, le rédacteur en chef, il sait parfaitement ce qu'il y a dans son journal. Et moi, c'est la première fois que je participe à une émission dans laquelle il y a du divertissement. En direct. C'est au contraire, il y a quelque chose de très spontané et très voilà, tout est imprévu. Donc oui, on a un conducteur. Mais au milieu de ce conducteur-là, on sait très bien comment tu réagis. Tu peux faire plein de choses très différentes. Il n'y a rien à voir. Donc, alors, les chéris, on va revenir sur... on a beaucoup de points à voir. Hein, et vous attendez les réponses, bien sûr, à toutes les questions, et notamment le bateau qui arrive. Hein. Au bout de 15 minutes de l'enquête aussi, il diffuse un témoignage vraiment hyper trop important. Celui de Jessie Claire, présentée comme une ancienne chroniqueuse qui vient dénoncer ce qui se passe ici. France 2 donc, donne de la crédibilité à une meuf qui a fait 4 émissions, 3 avec moi et 1 avec Julien Courbet, est allée sur 1 mois, 6 jours et sur 12 ans d'émission quand même. On a les dates de ses apparitions. 31 mai 2017, 2 juin 2017, 16 juin 2017 et 6 juillet 2017, c'était sans moi, c'était avec Julien Courbet. Pour vous dire qu'ils ont essayé de nous vendre un truc de ouf pour Walou sur ce sujet-là. Regardez, Jessie Claire. Ça me mettait la pression d'être en présence de Cyril. Pourquoi la pression? Honnêtement, ma peur d'être humiliée. Tout le temps. À partir de ma première émission... C'est pas que j'avais une petite prière, mais presque, de me dire faites qu'il se passe rien de grave aujourd'hui et que mon image soit respectée. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur elle? Elle est splendide. C'est tout. Vous? Fraîche. Dans ma tête, ça tourne à 3000 et je me dis c'est exactement tout ce que je ne voulais pas. Je suis d'entrée de jeu, dans les premières secondes, le nouveau bout de viande, un physique, quoi. On sait très bien qu'on est là pour faire le show, mais en même temps, moi, j'avais pas signé du tout pour ça. Déjà un physique, bon, ça va. Melon, non mais c'est vrai, voilà. Valérie, justement, ils ont essayé de nous faire passer pour des misogynes, des sexistes. Oui, moi, et c'est eux qui se sont pris à leur propre piège que vous. Pas apprécié parce que alors on fait dire à cette fameuse voix off, pas voix off, pardon, mais à ce fameux témoin qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, que alors la place ici, c'est la place de la potiche. Et à chaque fois, en fait, le rôle des femmes, c'est toujours dégradant. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis celle qui rit. Alors, je suis très heureuse de rire. C'est une très bonne nature et j'en suis très fière et très voilà. Mais comme je ris, je ne pense pas, vous voyez. C'est formidable. Donc
C'est Kelly qui est là souvent. Kelly la potiche. Voilà, non. Niveau caractère. C'est pas ce qui se fait de plus facile. On est d'accord. En revanche, on s'amuse énormément et qu'on est du second degré. Pardon, mais le second degré, c'est livré avec l'intelligence. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est comme quand on est une jolie fille, on est une potiche pour eux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais regardé l'émission. Extrêmement dénigrant. Ils regardent Kelly. C'est tout sauf une potiche. C'est-à-dire que c'est. Non, mais donc ça veut dire qu'on ne peut pas être. C'est quand même la jolie fille qui est là-bas. C'est Raymond au féminin. On ne peut pas être jolie et intelligente. Non, mais c'est vrai. C'est Raymond si Raymond s'il était une meuf et belle. Voilà, non, mais en fait, c'est ça. Mais même si oui, c'est une jolie fille qui est au bout de la table à chaque fois. Et alors c'est une organisation. Là, il y a aussi un beau mec souvent. Ouais, non, mais cette place-là, oui, c'est vrai, on va pas le nier. C'est souvent la jolie fille. Et alors? Non, mais quand t'es jolie, donc t'es forcément conne. Ah bah c'est ce qu'on insinue. Comme si le vieux moche était intelligent.